Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais ce matin partager avec vous la parole de Dieu. Rapidement, sans plus tarder, nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 23, versets 12 à 13. Je dis ce texte-là. Excusez-moi. Acte 23, verset 12 à 13. La Bible nous classe ce qui suit. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger, de boire, jusqu'à ce qu'ils aient tué quoi. Parce que c'est la parole de Dieu, nous disons Amen. Je vais lire le deuxième texte. C'est toujours dans le même chapitre. Acte 23, verset 11. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit: prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans moi. Nous allons prendre le troisième verset. Daniel chapitre 2, verset 21 jusqu'au verset 23. Excusez, Daniel chapitre 2, verset 21 jusqu'au verset 23. La Bible dit ceci: celui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans le ténèbre. La lumière demeure avec lui. Parce que c'est la parole de Dieu, nous pouvons dire Amen. Écoutez bien, aimés. Le texte que nous venons de lire parle de Paul. Paul était en face d'un complot parce qu'il a prêché la résurrection de Jésus. En prêchant la résurrection de Jésus, il communiquait la vie. La vie. Il communiquait le salut aux païens. Mais cela a rendu fou de colère les Juifs. Jusqu'à telle enseigne qu'ils ont pris la décision, la résolution de le tuer. Et la Bible déclare: ceux qui complotèrent contre Paul étaient au nombre de 40. Je voudrais de prime abord insister d'abord sur le mot complot. Mais qu'est-ce que le complot? Pour les enfants de l'Église, pour les enfants de la communauté aussi, le mot complot vient de Kécher. Mais de ce mot-là, le mot la Kécher tire sa racine, son origine à un autre mot, Kacher, qui signifie confinement, qui signifie attaché, qui signifie lié, qui signifie noué. Donc chaque complot a un objectif dans la vie de celui qui le vit. Quand il y a un complot dans ta vie, sache que c'est pour un objectif d'être lié. Pourquoi les Juifs se sont levés contre Paul? C'est parce qu'ils voulaient lier la vérité. La vérité, c'est tout ce qui nous libère. La vérité, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous libérez. Amen, amen. Il n'y a que la vérité qui peut libérer l'âme de quelqu'un.
il n'y a que la vérité qui peut libérer la pensée de quelqu'un, il n'y a que la vérité qui peut libérer la vie de quelqu'un. Cette vérité est sérieusement combattue dans le monde spirituel. Et la Bible ajoute, ce complot a été fomenté par plus de 40 personnes. Pourquoi la Bible parle de 40? Le mot 40 en hébreu c'est maïm qui signifie le chaos, qui signifie la mort. Lorsqu'il y a le complot produit le confinement, le complot produit l'emprisonnement, et cet emprisonnement entraîne la mort. Entraîne la mort. Regardez aujourd'hui. La terre tout entière est dans une situation difficile. La situation dans laquelle nous sommes, c'est la situation exactement où la terre se trouve. La terre est devant un complot des occultistes, un complot des satanistes. Les gens qui ne veulent pas écouter la vérité. Raison pour laquelle ils ont initié la mort. Ils ont libéré la mort parce qu'il y a la vérité. Et cette vérité qui cherche par tous les moyens à étouffer sur la vérité liée au salut, la vérité de la résurrection, la vérité qui donne la vie à l'humanité. C'est pourquoi Paul, devant cette situation de confinement, Paul, devant cette situation d'attachement, Paul, devant cette situation d'emprisonnement de la vérité, il avait eu peur parce que la mort l'attendait. Il s'est retrouvé dans une situation difficile. Mais dans cette situation-là, il n'y a que Dieu, Dieu seul qui est apparu à Paul. Il lui a dit, prends courage. Encore ce matin, je voudrais parler à tous ceux-là qui me suivent, les enfants de la communauté H, à tous ceux-là qui vont me suivre de loin ou de près, que lorsqu'il y a un complot, il y a une seule attitude à développer, le courage. Dieu dit à Paul, prends courage. Mais c'était dans le sens de lui dire, sois fort. Dieu voudrait nous parler ce matin. En ce dimanche 29/3/2020, Dieu veut parler à tous ceux-là qui sont devant des situations de désastre, dans n'importe quel domaine, d'être forts. Nous sommes sur la terre, et sur cette terre, il y a une maladie qui attaque tout le monde, une maladie qui n'a pas peur, ni de grands, ni de petits, ni de femmes, ni de hommes, ni de enfants. La maladie tue tout le monde. Ceux-là qui ont les moyens, ils partent. Ceux-là qui n'ont pas les moyens, ils partent. Et nous sommes devant une situation de peur. Face à cette situation de peur, il y a une seule attitude que nous devons avoir. Se tourner vers Dieu. Se tourner vers Jésus. La force dont Dieu parle à Paul, c'est la force de chercher Dieu. C'est la force de chercher la face de Dieu. C'est la force de chercher le secours de Dieu. Dieu a besoin de gens forts capables de chercher sa face. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, se repent, s'humilie, cherche ma face, je guérirai les messieurs. Dieu veut guérir la terre, mais Dieu a besoin de gens qui cherchent sa face. C'est ça la force. Cherchons la face de Jésus-Christ. Cette maladie s'arrêtera. Cherchons la face de Dieu. Cette maladie va s'arrêter de partout où elle se trouve. Jésus est Dieu créateur. Mais le coronavirus, c'est une maladie créature qui n'a rien à voir par rapport à Dieu. Qui n'a rien à voir par rapport à Dieu. Les gens sont en train de mourir chaque jour, chaque moment, chaque instant. Mais écoutez, Dieu, il regarde, il cherche quelqu'un qui peut se lever. Cette situation nous concerne, nous tous. Ici, Dieu n'a pas besoin d'une dénomination quelconque. Ici, Dieu n'a pas besoin d'un titre quelconque. Parce que la mort est capable de tuer n'importe qui. Cette maladie est capable de tuer n'importe qui.
Ce matin, Dieu a besoin d'une église qui s'élève, qui cherche sa face. Ce matin, Dieu a besoin des serviteurs de Dieu qui s'élèvent, qui cherchent sa face. Ce matin, Dieu a besoin des pasteurs qui s'élèvent, qui cherchent sa face. Quand nous chercherons la face de Dieu, nous aurons la victoire sur cette maladie, sur cette épidémie. Et c'est pourquoi Daniel, qui était dans une situation de confusion, comme la situation de Paul, Daniel a pu chercher Dieu. Il a cherché la face de Dieu. Et cette nuit-là, Dieu est apparu à Daniel et Dieu lui a révélé le secret. Écoutez ce que Daniel est en train de lire parce qu'il a cherché la face de Dieu. Daniel chapitre 2, verset 21 jusqu'au verset 22. Daniel dit ceci: celui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi. Le monde entier, la terre tout entière, passe un moment difficile. Un temps difficile, un temps où chaque personne a peur. Le monde tout entier vit des circonstances de désastre. Qui est celui qui peut changer ce temps? Notre souhait de tous, que ce temps ici de coronavirus change. Que ce temps ici de désastre, ce temps de mort change. Qui peut changer ce temps? Il n'y a que Dieu, Dieu seul. Mais par quelle voie? Par la voie de la prière. La Bible déclare que Dieu, il change le roi et il a établi d'autres. Écoutez bien aimé, le complot du coronavirus, ce n'est pas un secret. Ce n'est plus un secret. C'est un complot contre l'humanité. C'est un complot contre la race humaine. Satan a tout lié. Il a tout lié. Il a tout confiné. Il a lié les activités économiques. Il a lié les activités scolaires. Il a lié les activités sportives. Il a lié même le culte d'adoration à Dieu. Pour que Dieu change cette situation, il a besoin des gens qui se tournent vers lui. Jésus a besoin des gens qui se tournent vers lui pour que la chose s'arrête. C'est pourquoi ce matin, je voudrais encore en appeler à la conscience de tous. Dieu a besoin de nos prières. Dieu a besoin que tout un chacun de nous se lève, parce que cette affaire nous concerne. Si tu ne te lèves pas, le diable, il t'attaquera. Mais si tu te lèves, le diable ne t'attaquera pas. La Bible déclare ceci dans le livre de Psaume. Psaume 91, verset 1er. Je veux lire ça rapidement à l'intention de ceux-là qui me suivent. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma force, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ce ravage. Qui peut te délivrer de cette peste? Qui peut te délivrer du ravage du coronavirus? Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Jésus. Mais à condition que tu cherches sa face. Ne sois pas distrait. Nous ne connaissons pas quand est-ce que cette maladie va s'arrêter. Nous ne connaissons pas quand est-ce que la colère du diable va s'arrêter sur la terre. Cette colère ne peut s'arrêter que lorsque toi, tu vas t'élever. Ne sois pas dans la distraction. Je continue à lire la parole de Dieu. Verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe à plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu le regarderas et tu verras la rétribution de méchant. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais de très haut la retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toute voie. Ils te porteront sur l'air. De peur que ton pied heurte contre une pierre, tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu finiras le lionceau et les dragons. Puisque il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai.
connaît moi. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de blanc jour. Je lui ferai voir mon salut. Écoutez, bien-aimés, face à cette épidémie, face à cette mort, face à ce combat, nous avons la conviction que Dieu peut nous donner le salut, à condition que nous puissions les chercher et les chercher sérieusement à travers la prière. Je profite de dire à tous ceux-là qui n'ont pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, la mort est sur la terre. Nous n'avons pas peur de mourir, mais il faut mourir bien. Que ceux-là qui sont dans le péché arrêtent le péché. Que ceux-là qui sont encore dans la distraction de la terre arrêtent. Parce que la Bible dit, quiconque reçoit le Seigneur Jésus sera sauvé. Que le Seigneur